Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oublie pas de partager mes vidéos dans les groupes WhatsApp, Facebook. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Alain Athé qui est en train de parler de CP et aussi qui est en train de dire ses vérités à, comment dirais-je, Blé Goudé. Parce que la fois dernière, elle avait fait une vidéo où elle a dit non, Blé Goudé est arrivé en Côte d'Ivoire. Et Gbagbo aussi est arrivé en Côte d'Ivoire. Pourquoi ils n'ont pas donné maison à Laurent Gbagbo et on donne maison à Blé Goudé. Que oui, Alassane est en train de vraiment valoriser Blé Goudé et il est en train de bafouer Laurent Gbagbo. Vous comprenez, dans la vie, les gens même ne savent pas où est le vrai problème, mais qui viennent sur les réseaux sociaux qui parlent vie des merde. On dit, ce monsieur qui est au pouvoir là, Seigneur, ce monsieur qui est au pouvoir là, où vous partez là, lui il a déjà déménagé là-bas. Donc à quoi c'est même de mentir pour dire non, parce que dans vos têtes, vos matières grises là, vous c'est que tu vous ronges un peu là. Oui, Blé Goudé est venu en Côte d'Ivoire. Oui, c'est Alassane, tu l'as envoyé pour venir combattre Gbagbo. Oui, Blé Goudé, c'est pour cela on donne une maison à Blé Goudé. Et Blé Goudé, on ne donne pas maison à Gbagbo Laurent. Mais moi, je pense que, à l'aise athée, je pense que tu as une petite mémoire que tu dois renouveler à chaque fois pour mieux comprendre. Ouais, pour mieux comprendre, tu vas voir que toi-même, tes propos te rattrapent encore. Laurent Gbagbo, nous, on connaît bien Laurent Gbagbo, sa bouche, tu ne restes pas tranquille. Et Laurent Gbagbo va me dire, Laurent Gbagbo va dormir dehors, il va rester dans les rues, et puis Gbagbo ne va pas dire au monde entier que je suis un ancien chef de l'État, je viens dans mon pays, je rentre dans mon pays, et c'est moi, je suis dans les rues. Si Gbagbo était dans les rues, il dormait dans les rues, il allait parler de ça. Arrêtez de foutre la merde là. Gbagbo a construit à maman, non. Il n'a qu'à la maman, il va dormir. Voici Bédié. Bédié, là, quand il a fini pour lui, là, Bédié, il est où? Il est à Daoukro. Bédié n'est pas focalisé à Abidjan. Bédié, lui, là, à Daoukro, c'est là-bas, tu peux le voir. Mais Gbagbo a construit à maman, il n'a qu'à la maman. Arrêtez de nous emmerder quand même, là. Oui, arrêtez de nous emmerder, arrêtez de mentir aux gens qui ne connaissent pas le vrai problème. La famille, voici la vidéo d'Alain Athé. Écoutez très bien. Et après, je vais rentrer dans le but du sujet. Moi, je voudrais lui parler parce que elle dit elle à Paris. Elle dit elle... Seigneur, écoutez très bien d'abord, bien avant que je vais décortiquer sa vidéo. Voici la vidéo. Mais mon message s'adresse ce soir plus précisément à un certain Blé CP, un collaborateur de Charles Blé Goudé. Il a fait un post sur moi. Il dit que Blé Goudé a une maison depuis 2004. Blé CP, vous n'avez pas honte. Je dis, vous êtes la honte de votre génération. Vous savez, dans la vie, quand quelqu'un te rend service et que tu as envie de déféquer sur la personne, il faut déféquer dans la dignité. Je m'en fous que Blé maison n'est pas maison. Je dis et je répète. Blé Goudé, dans sa négociation pour retourner en Côte d'Ivoire, il ne s'est pas reconnu dans le gouvernement du président Laurent Gbagbo, où le président Laurent Gbagbo l'a nommé comme président ministre de la jeunesse. Il dit qu'il ne reconnaît pas ce gouvernement. Maintenant, de quel droit? Je parle aux sympathisants du président Laurent Gbagbo. Je parle aux militants du président Laurent Gbagbo. Je parle aux démocrates. Je parle aux gens justes qui aiment la justice, qui n'ont pas supporté qu'une nation qui est comme la Côte d'Ivoire, qui a obtenu son indépendance, au seuil, c'est-à-dire qu'à l'issue d'une élection, soit bombardée. Et tous les enfants de la Côte d'Ivoire sont traqués parce qu'ils ont suivi un homme qu'on appelle le président Laurent Gbagbo. Et puis des individus comme vous, la clique de Blé Goudé, la bande de Blé Goudé, vous n'aviez pas honte. Vous deviez avoir honte. Parce que vous vous êtes arrêté sur toute cette nation. On a vu le passé de Blé Goudé, c'était hier, où il criait haut et fort que Gbagbo Laurent était l'espoir, était l'avenir, était la suite, était le bon maillon qu'il fallait à la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est de ça qu'on parle. Maintenant, quand ça n'a pas marché là, et que vous voulez combattre le président Laurent Gbagbo là, combattez le président Laurent Gbagbo avec des arguments. Ne prenez pas sa vie privée pour faire une histoire de société. Ne mentez pas que le président Laurent Gbagbo, il n'est pas reconnaissant, que c'est un homme ingrat. Mais c'est vous qui êtes la honte.
Parce que Alassane Draman Ouattara, le président Alassane Draman Ouattara s'assoit, il rigole. Si toi, Blé Goudé, Blé CP, tu vas me dire, moi je te dis, je suis assise chez moi ici, à Paris, je te dis que Blé Goudé n'a jamais eu maison. La maison, vous dormez, Blé Goudé a passé son temps à dormir dans les hôtels, a dormi à l'hôtel Ivoire, a dormi dans tous les hôtels de Paris. À Yopougon où il était là, au quartier millionnaire, chez la femme sénégalaise où il était là. Il a déménagé 2 fois. Et je dis, pour la justice, pour la transparence, pour l'égalité, pour l'injustice qui a été faite au président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo qui a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Et pourquoi est-ce que le président Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire? Lui qui a droit à une maison. C'est pas négocier. C'est pas une plaidoirie. C'est pas de la mendicité. Et Charles Blé Goudé, qui a eu l'argent du président Laurent Gbagbo, ou toi, Blé CP, tu as profité de ça. À San Pedro même, on t'a chassé. Parce que Gbagbo Laurent était une manne financière pour vous. Gbagbo Laurent était le lait, le miel pour vous. Je parle de ça. Tu viens, moi tu fais pas sur moi, tu m'insultes. Mais Blé Goudé n'a jamais eu maison. Blé Goudé n'a jamais eu maison. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Claude Saï, qui a bénéficié aussi de la largesse du président Laurent Gbagbo, Claude Saï, qui a eu les frais de ses études payés par le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, Claude Saï est l'intermédiaire entre Ouattara et Blé Goudé, lui donne une maison. C'est de ça qu'il parle. Sinon, je parle de quoi? Tu vas faire passe pour un Blé Goudé. Blé Goudé n'a pas maison. Il passait son temps à dormir à l'hôtel Ivoire. Il dormait dans tous les hôtels de Côte d'Ivoire. Viens me défier. Et puis c'est toi qui étais le saracolé de Blé Goudé. Aller dans les sociétés de Côte d'Ivoire là pour racketter l'argent. Mais c'est parce que tu n'as pas bien géré l'argent là. Tu ne venais pas lui rendre compte. Parce que je dis Blé là, c'est un marmailleur financier. Tu ne lui rendais pas compte de façon fidèle. Il t'a chassé et puis il a mis Joël Poté. C'est de ça qu'il parle. La seule maison que Blé a payée pour quelqu'un là, c'est pour connaître Notalia à Bellecote. C'est de ça qu'il parle. Tu fais pas sur moi. Et c'est ce qu'il dit là, c'est faux. Solange Bende, qui était à la Rivera 2 là. Solange Bende vivait chez un vieux père qui a donné la maison à Charles Blé Goudé, puis elle vivait dedans. Charles Blé Goudé n'a pas de maison. Et tu viens me dire, oui, Alex Zaté, on envoie Alex Zaté pour insulter Charles Blé Goudé. Mais si Charles Blé Goudé, vous-même là, Blé CP, votre clique là, votre bande là, ça veut dire que si vous osez même ouvrir la bouche pour manquer de respect à Gbagbo Laurent, mais à qui dans votre vie vous n'allez pas manquer de respect? Dites-moi à qui? Charles Blé Goudé qui vivait dans tous les hôtels, il avait sa chambre attitrée à l'hôtel du Golfe. Il avait une chambre attitrée à Outiaman. Il avait une chambre attitrée dans tous les hôtels de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il parle. Et je parle de la maison. Je dis, il n'a pas de maison. Comment Claude Saï, même si on dit on est ingrat, même si on dit on est mauvais, si on dit on est injuste, le président Laurent Gbagbo a géré la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. L'État de Côte d'Ivoire peut lui trouver une maison. C'est de ça qu'il parle. Et on trouve une maison à Charles Blé Goudé. Pourquoi? Pour qu'il vienne déféquer sur Gbagbo Laurent. Lui qui a fait de lui le demi-dieu de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'on trouve des gars de corps à Charles Blé Goudé pour venir déféquer sur Gbagbo Laurent. C'est de ça qu'il parle. Et toi, Blé CP, Charles Blé Goudé t'a jeté comme une serpillère, comme un boirien, et puis il a mis Joël Poté. Parce que tu t'es servi de son nom pour manger un petit mendiant, un petit macro. Où Gbagbo Laurent vous disait d'aller convaincre la rébellion. D'aller dire aux enfants de la Côte d'Ivoire qu'on n'a pas besoin d'armes pour gérer un pays. On n'a pas besoin d'armes. On n'a pas besoin de s'entretuer, de se déchirer, de se tuer pour gouverner. Et vous, vous avez trouvé cette opportunité, la souffrance que vivaient les Ivoiriens. Vous vous êtes fait une manne financière en train de vous promener dans les bureaux, en train de passer, distraire le monsieur. Faire croire au président Laurent Gbagbo que vous étiez en train de sensibiliser les Ivoiriens pour qu'ils baissent les armes et pour que nous ayons à la paix. C'est vous qui allez venir donner des leçons. Vous n'avez pas de leçons à donner.
Vous n'avez pas de leçons à donner. Moi, j'en veux aux Ivoiriens qui comparent même Gbagbo Laurent à Charles Blé Goudé. Parce que le fait même, ça dit que vous-même là, Charles Blé Goudé était en Côte d'Ivoire. Vous avez vu comment il vivait. Yves Zobo a fait l'exil pour Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé était un demi-dieu en Côte d'Ivoire. Ses compagnons là, ces mêmes petits marbailleurs là, ces mêmes petits voleurs qui travestissent l'histoire de la Côte d'Ivoire. Comme le RHDP veut nous donner une autre histoire et nous impose cette histoire. On ne peut pas nous imposer. Blé Sépé, je dis et je répète. Charles Blé Goudé passait son temps dormi dans les hôtels de Côte d'Ivoire. Il n'a pas de maison. Pourquoi est-ce que Charles Blé Goudé, qui a renoncé au gouvernement de 3 mois du président Laurent Gbagbo, a droit à une maison? A droit à une maison. Et le président Laurent Gbagbo, lui qui a été le président, qui a géré les Ivoiriens, qui a favorisé beaucoup de choses au RHDP, n'a pas de maison. C'est de ça qu'il parle. Et tu me parles de la maison de Charles Blé Goudé 2004. Tu es un menteur. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Mais, et puis chacun de vous tous, vous parlez de Dieu. Dieu a horreur du mensonge. Dieu a horreur des fornicateurs. Dieu a horreur de la duplicité. Dieu a horreur de la fabrication d'une autre histoire. Dieu a horreur de ça. On est là, on vous regarde. Vous n'aviez pas honte. Charles Blé Goudé qui ne parlait pas à Simone Gbagbo. Charles Blé Goudé qui n'arrivait même pas à faire 5 minutes avec Simone et Yves. Aujourd'hui, Charles Blé Goudé dit Simone et Yves est sa maman. Mais vous êtes pathétique. Vous êtes honteux. Vous êtes dégoûtant. Même si on dit on n'aime pas quelqu'un, venez nous dire que vous avez grandi. Vous ne devez plus marcher le président Laurent Gbagbo. Mais vous êtes dans la... Ça veut dire que dans la boue, la honte la plus totale. La honte. Vous ne pouvez même pas vous assumer. La seule chose, vous allez dire, non, le président Laurent Gbagbo a fait une autre vie. Non, le président Laurent Gbagbo, à ces gens-là, ils ne veulent pas ça. Vous êtes dans la saleté. Blé Sépé. Qu'est-ce que tu as fait à San Pedro? Tu penses qu'avec Ouattara, Blé est revenu, tu vas faire le tour. Ça ne va pas marcher. Ouattara, il ne vous calcule pas. Et puis ça fait tellement, j'ai dit, ça fait tellement pitié de vous voir. Ça fait pitié. C'est que tout le monde peut perdre la mémoire. Mais Charles Blé Goudé ne peut pas perdre la mémoire sur Gbagbo Laurent. Tout le monde peut perdre la mémoire. Toi, Blé Sépé, tu ne peux pas perdre la mémoire sur Gbagbo Laurent et sur le PPACI. C'est moi qui dis ça. Moi là, je n'étais pas dans le palais du président Laurent Gbagbo. Je n'ai rien reçu du président Laurent Gbagbo. Mais là, moi je pose la question. Charles Blé Goudé dit que les 3 mois où on a nommé ministre là, il ne reconnaît pas. Donc il est rentré en Côte d'Ivoire, il n'a pas le statut de ministre. Ouattara ne lui a pas reconnu ça. Il est rentré comme un citoyen lambda. Pourquoi est-ce que l'État de Côte d'Ivoire, par Claude Saï, peut loger Charles Blé Goudé? C'est cette question-là que je pose. Vous déportez dans la culotte du président Laurent Gbagbo. Mais moi, je viens dire aux gens qui sont conscients, aux gens qui veulent que les ressources de la Côte d'Ivoire soient partagées de façon égalitaire, les gens qui veulent un combat transparent. Ça veut dire que moi, là, aujourd'hui, là, moi, Alette, aujourd'hui, là, j'ai une grande soeur qu'on appelle Mariam Traoré. Je ne l'ai pas encore vue en vrai. Mais je dis c'est ma grande soeur. Parce que quand j'étais dans mes difficultés, elle m'a défendue. Un jour, le jour, je la vois là. J'ai fait photo avec elle. Je vais l'embrasser. J'ai partagé un verre avec elle. Mais elle est RHDP. Elle aime Alassane Dramane Ouattara. Mais moi là, je suis PPACI. Je suis Gbagbo Laurent et j'aime Gbagbo Laurent. C'est ce que Gbagbo nous a montré. Et toi, Blé Sépé, un marmailleur, un brouteur politique. Toi, Blé Goudé t'envoyait pour aller racketter tous les chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire. Vous avez fait du mandat du président Laurent Gbagbo une honte, un déchet public. Toi, Blé Sépé, tu as venu mettre mon nom sur Facebook. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qu'Alain Daté a dit concernant la maison qu'ils ont donnée à Charles Blé Goudé. La maison même qu'ils ont donnée à Charles Blé Goudé, qui a déjà vu, qui a déjà filmé? Qui a déjà filmé et puis ils ont dit, oui, c'est le gouvernement qui a donné une maison à Charles Blé Goudé. Arrêtez ça.
Ce qui tient dans vos têtes là, si vous n'enlevez pas dans vos têtes là, vous allez avoir AVC pour rien. L'arrivée de Charles Blé Goudé là, ça vous a traumatisé, ça vous a paniqué. Ce qui vous passe dans la tête, c'est pour dire non que oui, Alassane a donné maison à Charles Blé Goudé, oui, comment dirais-je, Laurent Gbagbo était ancien chef de l'État. Pourquoi il n'a pas maison? Toi-même, Alain Athé, toi-même. Nous tous, on a une tête pour réfléchir, on a un cerveau pour bien analyser. Mais il dit, Laurent Gbagbo qui parle des politiques, les prisonniers politiques, Laurent Gbagbo qui parle des soldats qui sont allés en mission au Mali là-bas. Laurent Gbagbo va dormir dehors. Gbagbo, il va aller dormir dans les rues et puis Gbagbo ne va pas parler de ça. Mais Alain Athé, tu nous apprends quoi là? Ce qui est dans vos têtes là, l'arrivée de Blé Goudé, vous avez dit non que oui, c'est Alassane qui a envoyé Blé Goudé en Côte d'Ivoire pour venir perturber la politique de Laurent Gbagbo. Mais attends, soyons sérieux là. Soyons sérieux là. Ce qui vous passe dans la tête, oui, Charles Blé Goudé a fait ceci, Charles Blé Goudé a fait cela, Charles Blé Goudé a fait ça. Mais attends, toi-même Alain Athé, moi je te pose une question, réponds-moi s'il vous plaît. Ceux qui connaissent, ceux qui sont en contact avec Alain Athé, envoyez cette vidéo là à Alain Athé, elle va s'asseoir, elle va écouter. Alain Athé, moi je te pose une question. Tu dis, Nandi Bamba c'est ta mère. Blé Goudé dit, Laurent Gbagbo c'est son père. J'ai dit, toi et Blé Goudé là, vous êtes les frères. Je peux dire vous êtes les demi-frères. Mais je ne sais pas pourquoi. Toi, tu détestes le fils des choses, le mari de ta mère. Tu le détestes autant. Pourquoi vous faites ça? Blé Goudé t'a jamais détesté. Parce que Blé Goudé constate que, et puis Blé Goudé met des 1 d'abord. Blé Goudé a reconnu que lui, sa mère, c'est Simone. Mais son père, c'est Laurent Gbagbo. Mais il n'a jamais manqué de respect à chose, comment dirais-je, à Nandi Bamba. Mais matin, midi, soir, c'est toi, tu es ici, oui. Blé Goudé a fait ceci. Blé Goudé a allé faire ça. Blé Goudé a chié ici. Ça sent mauvais. Blé Goudé, c'est ici. Mais attends, vous nous apprenez quoi au juste? Si les réseaux sociaux, vous nous apprenez quoi? Tantôt, c'est vous dire, attends, moi je te pose aussi la deuxième question. Voici, prenez l'exemple. On vous dit toujours, votre truc là, ça n'a pas de sens quoi. Regardez Laurent Bédié, Arikona Bédié. Arikona Bédié, lui, il a construit à Daoukro. Laurent Gbagbo a construit à Maman. Bédié, si tu veux croiser Bédié là, c'est à Daoukro. C'est à Daoukro, tu croises Bédié. Laurent Gbagbo aussi, là, il n'a qu'à arrêter de rester à Abidjan. Il n'a qu'à aller à Maman. On sait que quand on va, on dit oui, Maman là, c'est Laurent Gbagbo. Quand tu veux voir Laurent Gbagbo, va à Maman. Il y a quoi? Gbagbo a construit où? Il a construit à Maman. Damaï Bédi a construit, c'est quand Gbagbo a construit à Maman. Mais à quoi c'est de venir attraper la gorge de Blé Goudé? Si il passe ici, c'est Blé Goudé. C'est qui ont fait Blé Goudé? C'est Blé Goudé. Mais attends, on est fatigué. Ça veut dire vous-même, vous n'avez pas de vos vies privées même. Vous êtes là, toi, en train de se mentir, en train de se détester pour rien. En train de s'haïr. Mais attends, on va où avec ça? Vous pensez que pour progresser là, c'est dans ça on fait? Non. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça, votre niveau intellectuel que vous avez, jusqu'à quand vous êtes dans les pays développés, dans les pays où tu peux t'instruire, même si tu n'es pas là à l'école. Les bases seulement là, le niveau de là-bas là, ça te donne encore autre connaissance. Ou toi-même tu n'es pas là à l'école, mais tu sais bien t'exprimer, tu peux bien écrire, tu peux bien faire ce que tu veux. Mais vous avez ces valeurs là-bas. Vous ne pouvez pas cultiver ceux qui sont au pays, mais vous êtes là en train de parler de vie privée des gens. Blé Goudé, ils ont donné maison à Blé Goudé. Oui, le gouvernement ivoirien, ils sont ceci. Pourquoi ils n'ont pas donné maison à Laurent Gbagbo? Pourquoi ils ont fait ça? Mais Laurent, attends, il dit, Simone est où? Simone vit à Abidjan. Sa femme qui est Simone, là, ils sont mariés légalement. Il n'a qu'à aller chez Simone, il va dormir. Ses enfants sont là-bas. S'il est fatigué, il a pris Nandi Bamba comme sa femme, il n'a qu'à aller à Maman, c'est tout. Regarde, tellement que la vie est simple. C'est pas Abidjan, il dit, c'est pas Abidjan seulement, tout le monde reçu. Abidjan n'est pas là pour tout le monde. C'est comme ça.
Eh, mais Bédié, toi, souvent, là, vraiment, tu parles pas, mais quand même, quand tu poses les actes, on sait que oui, c'est Bédié, tu l'as fait. Regardez l'attitude de Bédié. Regardez l'exemple de Bédié. Bédié a pris ses clics et claques, il allait construire sa maison à Daoukro. Depuis combien d'années Bédié est toujours là-bas, paisiblement. Mais Laurent Gbagbo allait construire sa villa à Mama. Mais il peut aller paisiblement là-bas. C'est ça. Il a peur ou il a quoi? Il a peur ou il a quoi d'aller là-bas? Franchement, hein, quand vous voulez parler de votre oui, dénigrement, Charles Blé Goudé, et puis après, quand vous rentrez dans Alassane est méchant, Alassane est ceci. Non, non, non. Si Gbagbo même dormait dans les rues, Gbagbo allait faire communiquer. Oui, je dors dehors, venez où, c'est comme un enfant, un enfant impoli, ou un enfant qui parle beaucoup. S'il a une plaie, puis sa grand-mère a été soignée, là, il dit, il va que, oui, venez m'aider. Yes. C'est comme ça Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo va avoir un petit problème, puis Gbagbo va garder ça dans son cœur. Gbagbo va venir parler de ça. Quelqu'un tue. Au moins, ça, si c'est Bédié, on peut dire, Bédié, lui, il ne parle pas André, vraiment. André, vraiment, c'est comme ça. Alassane aussi, lui, il ne parle pas trop. Mais lui, vraiment. Mais quelqu'un qui parle trop. Toi, tu vas lui confier tes secrets. Mais il va dénoncer. Si Gbagbo dormait dans les rues, Gbagbo allait parler de ça. Mais toi, maintenant, vous voyez, tu parles, mais ça n'a pas de sens. Tu parles, ça te rattrape toi-même, tes trucs que tu es en train de dire. Alors, Gbagbo, quand il s'en fait ses meetings, il se trouve, il vient à Abidjan, là, il s'est endormi, non? Est-ce que Gbagbo t'a dit qu'il a besoin de maisons? Est-ce que Gbagbo t'a dit qu'il a besoin de tel truc, il a besoin de tel truc? Arrête ça. Tu es en train d'affaiblir Gbagbo même dans parce que je pense que et parce que ceux mecs qui ne connaissent pas la valeur de Gbagbo là, c'est vous. C'est vous, mais vous pouvez dire, hey, laissez ça, si ils ont donné une maison à Blé Goudé là, Joe. C'est rien, c'est maison, c'est quoi? Gbagbo m'a déjà construit à maman. Gbagbo m'a vient sa femme, t'es Nandi Bamba maintenant, sa petite go. Les gars vivent ensemble. Et c'est Gbagbo vous a dit là, il a besoin de maisons et puis il va venir parler de. C'est vous, mais vous pouvez parler de ça. Et puis des gens vont dire, oh, Gbagbo dort dans les rues. Et puis c'est vous, Gbagbo dort où? Mais c'est vous-même encore. À cause de quoi? Maison, briques. Gbagbo, tu payais les RAF 4 pour les go, qui payait les maisons pour les femmes, pour payer les maisons pour les hommes. Aujourd'hui, tu vas me dire que Gbagbo n'a pas maison à Abidjan. Ah, toi aussi. Toi aussi. Toi, tu fais honte, hein. Tellement que tu fais honte juste quand tu vends Gbagbo même à bas prix. Tellement que cette histoire, ça fait honte. Non? Tu vends Gbagbo même sans même te rendre compte. C'est ça qu'on appelle cette lutte. Il fait la lutte. Mais c'est honteux. Est-ce que vous pouvez voir PDCI en train de faire ça? Est-ce que vous pouvez voir RHDP en train de faire ça? Est-ce que vous pouvez voir Fingues en train de faire ça? C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Si Gbagbo veut acheter maison aujourd'hui, il achète maison. Les Stéphane Kibré qui sont là-bas, ils ont les maisons. Ils ont les maisons, ceux qui entourent Gbagbo même là, ils ont l'argent pour acheter une villa pour Gbagbo. Tu places même pour Gbagbo. Ou soit, ils n'ont qu'à dire oui, voyez une maison, viens prendre cadeau. Donc quand toi, lui, il était président, 10 ans qu'il a fait là, lui, à part maman là, il n'a pas construit ailleurs. Vous allez me dire non, ils ont tout confisqué. L'État a tout confisqué, donc Gbagbo n'a rien à Abidjan. Seigneur. donc les Michel Gbagbo là, les Michel Gbagbo, les enfants, tous les enfants de Gbagbo là, eux ils dormaient dans les rues quoi, ou soit ils dormaient chez les tantes, ou ils dormaient chez les oncles quoi. Allez, toi, t'es méchant, t'es sérieux. Tu es trop méchante quoi. Quand tu parles même là, réfléchis, bois ton verre d'eau, ou soit lait de quoi, c'est que tu peux boire, faut boire, tu vas te soulager avant de venir parler. Parce que ce que tu rencontres là n'a pas de sens, c'est sérieux. Ça n'a même pas de sens. Tu parles parce qu'il faut parler. Oui, tu parles parce qu'il faut parler. Mais quand tu parles là, ceux qui t'écoutent là, ils ont un cerveau pour analyser. C'est la honte totale. Parce que si aujourd'hui, si un Gabonais, je me lève, il vient regarder ta vidéo là, il va dire, ah bon, mais Gbagbo a fait, on dit que Gbagbo a fait 10 ans. Gbagbo a fait 10 ans, et dans 10 ans, Gbagbo n'a pas eu maison à Abidjan. Mais lui, il est quel président? 10 ans, toi, tu as construit dans ton village, dans les autres villes, tu n'as pas construit quoi? C'est une honte ça, pour ton leader.
C'est une honte pour Laurent Gbagbo. Tous les présidents, ils ont maison partout. S'ils veulent avoir maison dans chaque ville, là, ils vont avoir maison dans chaque ville. Vous comprenez? Mais ils ont eux, ils font les possibles pour construire une maison chez eux, dans les villages natals. Bon, où il va aller se reposer. Actuellement, Alassane, je pense très bien qu'il a déjà fini de construire sa maison à Kong là-bas. Le jour, il décide, ou le jour, il n'est plus au pouvoir, il va aller à Kong là-bas pour se reposer. Pour se reposer. Si tu veux aller voir chose à Alassane, tu t'en à Kong, tu t'en le vois. Comme Bédié. Si tu veux voir Bédié, tu t'en à Daoukro. Comme Félix Faye-Boigny. Félix Faye-Boigny, il a construit sa maison. Sa maison à Yamsokro, qui est son village. Tu t'en à Yamsokro. On dit voici la maison de Félix Faye-Boigny. Tu t'en à Daoukro, on dit voici la maison de, comment dirais-je, de Bédié. Tu t'en à Maman, on dit voici la maison de Laurent Gbagbo. Mais attends, à cause des maisons, briques, ciment, briques, c'est à cause de ça que tu es en train de piailler matin, midi, soir. Maison. Ils n'ont pas donné maison à Laurent Gbagbo. Ils ont donné maison à telle personne. Ils n'ont pas donné maison à Laurent Gbagbo. Ils ont donné maison à Blé Goudé. Blé Goudé dit, oui, Blé Goudé t'a dit devant nous tous. Toi-même, tu as souligné un point. Tu dis non que oui, Gbagbo a donné Blé Goudé poste, ministre de la jeunesse. C'est quand il a donné poste là, il faut nous dire, à l'aise athée. À l'aise athée, il faut nous dire, ministre de la jeunesse là, c'est quand Gbagbo a donné à Blé Goudé. Parce que Blé Goudé l'a bien dit. Tout le monde reconnaît que Blé Goudé n'a jamais occupé tel poste dans le gouvernement. Jamais. Quand on parle des postes, on dit Blé Goudé n'a jamais occupé tel poste. Vous connaissez ici. On se connaît. On connaît les détails de Blé Goudé. C'est pour cela qu'il dit non, Blé Goudé, moi, franchement, sa manière de faire les démarches de réconciliation, moi, je suis d'accord avec lui. C'est un gars que j'estime beaucoup. Je l'admire beaucoup. Je l'estime beaucoup parce que cette démarche que moi je veux que Laurent Gbagbo n'a qu'à faire, c'est ça Blé Goudé a très de faire. Et ce respect-là, il dit Blé Goudé, moi je vais te donner du respect parce que tu es un homme. Tu es un homme. Quand vous étiez au pouvoir, quand ton papa était au pouvoir, toi tu faisais tes communiqués. Oui, si tu es en train de manger, il faut arrêter de manger. Si tu es en train de faire babizoto, il faut arrêter de faire babizoto. Descends dans les rues. Et des gens sont morts pour ça. Les gens sont morts pour ça. Les gens ont sacrifié leur vie. Donc, Blé Goudé, tu es rentré là. D'abord, tu mobilisais les gens à descendre dans les rues, à faire cette démarche-là et va demander pardon, Yako. Et c'est ça Blé Goudé est en train de faire. Encore, vous dites non que c'est que Blé Goudé est en train de faire. Bah, Gbagbo n'a pas fait là. Pourquoi Blé Goudé fait ça? C'est ça qui vous énerve. Mais chacun a sa manière de voir son niveau intellectuel et aussi de voir son éducation. Vous voyez là, Blé Goudé ne voit pas ça comme ça. D'autres vont me dire non, qu'il y a d'autres mecs qui ont dit non, que oui, moi je supporte Blé Goudé. Je ne supporte pas Blé Goudé. J'ai dit quand il y a la vérité, arrêtons de sous-estimer nos leaders politiques. Arrêtons d'injurer nos leaders politiques. Arrêtez de vilipender nos leaders politiques. Arrêtons aussi d'insulter nos aînés. Si tu veux vraiment grandir et si tu veux vraiment réussir dans ta vie, si tu veux vraiment réussir la terre, arrêtons d'insulter nos aînés. C'est tout. C'est tout. Mais vous êtes là, oui, parce que je supporte Alassane, je suis obligé d'insulter Soro Guillaume, je suis obligé d'insulter Gbagbo, je suis obligé d'insulter qui que ce soit. Non. Est-ce que si insulte là, est-ce que c'est Alassane qui me dit d'insulter? Non. Si il dénigre là, est-ce que c'est Alassane qui dit de dénigrer? Non. C'est parce que moi-même, là, dénigrement même là, j'ai hérité ça dans ma famille. Injure là, j'ai hérité ça dans ma famille. Sous-estimer l'homme là, j'ai hérité ça dans ma famille. Sinon, c'est pas quelqu'un d'autre qui va me dire, mais dis ça là, et puis je vais le dire. Non. Je ne suis pas les jouets où on met pile dedans, où on met les batteries dedans, et puis ça fonctionne. Non. Moi, j'ai un cerveau pour réfléchir. Ils ne m'ont pas programmé. Ils ne m'ont pas programmé de dire, mon petit, dis ça là, ou dis ceci. Non. On va où avec ça? Oui. Laissez Blé Goudé tranquille. Vous qui parlez matin, midi, soir, oui, c'est Ouattara qui est à la base de ça. C'est Ouattara qui est en train de dire à Blé Goudé, fais cette démarche, fais ceci, va rencontrer telle personne, va faire ceci. Ouattara n'a pas vos temps. Ouattara n'a pas vos temps. Ouattara, où il est là? Lui, son problème, c'est quoi? Comment développer le pays?
comment développer le pays, comment arranger le pays. C'est ça qui est son problème. Sinon, vous êtes là, vous vous cassez les têtes, bobo. Vous pensez que votre amusement, la Water est là pour mettre sa bouche dedans. Lui, il a déjà dépassé ce stage-là. Lui, il a déjà dépassé ce stage des injures que vous faites sur les réseaux sociaux. On dit respectons nos leaders, respectons nos leaders, respectons nos leaders. C'est très nécessaire, c'est très bon. Vous pensez que c'est les injures là? Vous voulez vous glorifier? Non. Tu vas insulter, oui. Tu vas beau insulter, oui. Mais demain là, les traces là vont rester. Ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Laurent Gbagbo m'a fait quoi? Et puis je vais insulter Laurent Gbagbo. Non. Laurent Gbagbo m'a rien fait. Rien. Laurent Gbagbo c'est mon pépé. Je vais l'insulter là, ça va me donner quoi? Laurent Gbagbo, je vais l'insulter là, ça va me donner quoi? Bédié, mais j'ai insulté Bédié, ça me donne quoi? Je vais insulter Alassane, ça me donne quoi? Je vais insulter Sorogum, même quand on dit Sorogum, ça va me donner quoi? Bappé, même quand on dit Bappé. Excusez-moi, il y a vu une vidéo de Blé Goudé que je dois faire. La semaine prochaine. Où Blé Goudé est en train de bailler la zèbre. Toi, tu es venu en Côte d'Ivoire, tu es allé au village, tu es devenu mouton ou bien. J'ai fait une vidéo pour lui. Il va nous... Eh, Seigneur. Quand on se réveille, il y a toujours un nouveau dossier. Donc, vous voyez, non? Donc, à quoi c'est? Donc, si vous voyez des gens, la population, mes abonnés, mes amours, ma famille, je vous interpelle. Si vous voyez quelqu'un sur les réseaux sociaux en train d'insulter quelqu'un parce qu'il dit défendre telle personne, ce que c'est son éducation qu'il a reçue dans sa famille, c'est ça il est en train de vous montrer. Sinon, c'est pas fait, il dit non, bah, il supporte Alassane, ou il supporte Bédié, il supporte Babo, il supporte Afinguessan, ou il supporte qui que ce soit. Non, c'est son éducation que lui il a reçue dans sa famille, que ses parents lui ont donné, puis l'éducation qu'il a reçue dehors, avec ses amis, qu'il est en train de vous montrer. Voilà, donc ne dis pas que oui, c'est parce que je supporte telle personne que je vais dire ça là, ou je vais vilipender, je vais faire ceci. Non, 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 ça n'existe pas. La famille, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas de partager mes vidéos au maximum. Et aussi liker. Abonnez-vous. Laissez les commentaires. Abonnez-vous. T'as fait quoi là? Les gars de Gbagbo là, ils vont m'insulter. Toi là. Ils ont dit, toi là. Tu veux jouer non? Tu connais Laurent Gbagbo? Je le connais où? Je ne connais pas Laurent Gbagbo. Je ne connais pas Bédié. Je ne connais pas Afinguessan. Je ne connais pas Ouattara. Je ne connais pas tout. Je ne connais personne. Mais je dis toujours aux gens que parlons de la paix sur les réseaux sociaux. Réconcilions-nous. Dites à nos parents d'aller s'enrouler. Oui. D'aller s'enrouler, c'est nécessaire, c'est obligatoire. Ma famille, je vous dis à très bientôt. Ciao.